Merci Père, parce que tu bénis encore ce moment. Tu manifestes ta gloire et tu permets encore que ma personne s'efface, que tout en moi meure, tout diminue, plus rien n'existe et que tu prennes toute la place au nom de Jésus, afin que ton peuple soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Alléluia. Et ici, la Bible nous fait comprendre que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et s'il fait des noces pour son fils, c'est qu'au travers de ces noces, ou dans ces noces-là, il y aura aussi une fille. Alléluia. Et la fille, ce sera l'épouse du fils. Et la Bible nous fait comprendre que l'Église est l'épouse de Christ. La Bible nous fait comprendre que l'Église est la couronne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous persévérons pour être un fragment de cette couronne qu'on appelle l'Église, mais au-delà de l'Église qu'on appelle le corps du Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on prend le livre d'Éphésiens, on nous montre Jésus comme étant un corps qui est constitué de plusieurs personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est constitué de plusieurs personnes. Amen. Mais au travers de cela, on se rend compte que le livre de Colossiens aussi nous le montre comme étant quoi? Il nous le montre comme étant aussi la tête de l'Église. Alléluia. Amen. Et s'il est la tête de l'Église, ça veut dire qu'il est celui qui pense. Amen. Et s'il y a un corps, à cause de la pensée, il y a des mouvements, il y a des articulations, il y a des directions, il y a des démarches, il y a des paroles, il y a toutes sortes de choses. Et c'est de là qu'au commencement fut quoi? La parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si la parole arrive, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce quelqu'un, au début, il est esprit. Et si cette personne est esprit, ça veut dire que tout simplement, cette personne existe depuis longtemps. Et c'est pour ça que Dieu viendra dire, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu dira à Abraham que ta descendance sera semblable. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Mais de toute façon, dis ta femme. Bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc je disais, dans ça, qu'il place des luminaires. Et Dieu dit à Abraham que ta descendance sera semblable aux étoiles du ciel. Alléluia. Ce qui veut dire qu'avant même que l'homme soit créé, il y avait l'homme spirituel. Yes. Et s'il y avait l'homme spirituel, il se trouvait à un endroit au-delà de la terre. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y avait quoi? Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible nous dit qu'il y avait quoi? Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Mais où se trouvaient alors ces étoiles? Où se trouvaient alors ces luminaires? En Apocalypse 12, on nous parle de cette femme. Prends-moi Apocalypse 12 à partir du verset 1. Dépêche-toi s'il te plaît. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne et 12 étoiles sur sa tête. Oui, ça veut dire que les deux luminaires étaient comment? Quand on prend ici, on dit que elle était, comment dire, un grand. Vous faites quoi? Mettez le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Donc, la femme représentait ici une personne qui était au-dessus de la lune. Parce que quand on prend Genèse 1, la lune représente le signe des ténèbres qu'on appelle nuit, mais elle est enveloppée par le soleil qu'on appelle jour. Et la Bible déclare qu'il eut une nuit et un matin, ce fut le premier jour. Parce que avant que la prospérité arrive, il y a toujours l'adversité. Et le passage que nous avons pris nous fait comprendre une chose, que le royaume
les instructions de ton Père. Alléluia. Parce que lorsque tu écoutes, tu es béni. Mais si tu n'écoutes pas, que t'arrivera-t-il? Parce que la Bible dit, comment feront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Mais Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit la quoi? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et seul le Fils est capable de dire, me voici, envoie-moi. Et c'est à partir de ce moment que Dieu commence à parler avec lui. Abraham a tout abandonné. Et Dieu a commencé à parler avec lui. Abraham ne pouvait pas voir Dieu tant qu'il était encore accroché à sa famille, tant qu'il était encore accroché à sa patrie, tant qu'il était encore accroché à la maison de son père. Abraham devait faire un choix. Et lorsqu'il allait faire ce choix, alors à ce moment précis, sa vie a basculé. On n'a pas dit qu'il a tout perdu, mais on a dit qu'il a reçu une parole. Et la parole était remplie de promesses, à telle enseigne que Dieu lui donnait une pleine assurance. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Et dans cette génération, le Seigneur a toujours cette parole d'actualité parce que nous sommes tous descendants aussi par la foi d'Abraham. Ce qui fait que accrochés à Jésus, greffés à Jésus par le sang de Jésus, là où les Juifs ne l'ont pas accepté, nous avons eu à l'accepter. Nous sommes déjà un fragment de cette couronne. Nous sommes déjà un fragment de cette couronne qui se trouve sous les pieds de cette femme. La Bible déclare qu'il y avait quoi? En dessous de ses pieds, la lune, une couronne et 12 étoiles. Mais Genèse 37 nous dira que Joseph aura un songe. Et la Bible dira, puis je vis le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Ce qui veut dire que Joseph était la 12e. Donc quand on regarde aux noces qui sont en train de se préparer, pour que les noces puissent se préparer, il fallait que cette table ait 4 côtés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pour qu'elle puisse avoir 4 côtés, il fallait qu'on puisse diviser par 4, comment dire, le nombre 12, pour que chaque côté soit égal. Ça veut dire qu'on fait 3 fois 4 est égal à 12. Et quand je commence à regarder à tout ça, je me rends compte qu'en fait, on n'est pas en train de nous parler de noces, mais on est en train de nous parler d'éternité. On n'est pas en train de nous parler de noces, on est en train de parler d'un endroit. On n'est pas en train de parler de noces, on est en train de parler d'une ville nouvelle. On n'est pas en train de parler de noces, mais on est en train de parler d'une Jérusalem qui est céleste. On n'est plus en train de parler de noces, mais on est en train de parler d'une vie remplie de paix, une vie remplie de joie. Parce qu'il y a un prix qui a été payé au profit de la croix de Golgotha. Et la cette génération qui est présente, nous devons aussi payer ce prix pour avoir cette place qui nous est déjà réservée. Il est parti, il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin qu'à mon retour, vous puissiez être à mes côtés, prêts à juger le monde. Et Matthieu 25, 31 nous dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il sera accompagné de ses anges. Ces anges seront à ses côtés. On ne parle pas des chérubins, on ne parle pas des séraphins, parce que eux, c'est lorsqu'ils étaient à la croix. Ils étaient en ordre de bataille. Ils attendaient simplement que Jésus fasse appel. Mais il n'a pas parlé. Bien au contraire, Nicolas, prophète, tu sais ce qui s'est passé? Il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En une fraction de seconde, s'il avait dit, Père, venge-moi, les anges seraient descendus dans le monde physique et ils auraient terrassé toute l'humanité en même temps. Mais lorsque il va y avoir cette parole, alors il y eut un silence dans les cieux. Parce qu'il y a eu une déception. Ils étaient remplis de fureur, remplis de tristesse. Parce que leur roi, parce que leur sauveur, leur créateur était a accepté de souffrir pour des personnes qui ne le méritaient pas. Il a accepté de mourir pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais il n'y en a pas un dans cette salle qui en vaut la peine. Mais c'est parce que le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha que nous avons l'espérance de notre salut. C'est parce que le nom de Jésus est plus fort que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que là où Jésus parle en compassion, Abel parlait en vengeance. Or, Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ce qui veut dire que si nous voulons déjà être semblables à cela, nous devons avoir un cœur qui est capable de s'associer avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare un cœur joyeux est un bon remède. Ce qui veut dire que si mon cœur déjà est joyeux, si mon cœur est
son ascension, à sa position, à son positionnement et nous mettre à ses côtés pour devenir, un peuple sacerdotal. Parce que dans le ciel, il n'y aura que l'histoire de sacerdoce. Il n'y aura pas de Big Mac, il n'y aura pas d'avion, il n'y aura pas de voyage, il n'y aura pas de belle vie. Non, là-bas ce sera l'adoration, là-bas ce sera quoi? La louange, là-bas ce sera les choses du sacré. Il y a des personnes qui seront prêtes à verser l'encens, à présenter la myrrhe et l'or, en signe de reconnaissance envers le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il aura payé un prix et il mérite toute la gloire. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre qu'il enverra des serviteurs aller chercher les conviés. Il y a des personnes qui sont choisies d'avance, mais parce qu'ils sont venus sur terre, ayant quitté la présence de Dieu pour une mission précise, alors elles se seront attachées à leur vivre, elles se seront attachées à leur manière de vivre. C'est comme par exemple la femme de Lot. On pense qu'elle est morte seulement, elle est devenue une statue de sel parce qu'elle s'est tournée en arrière. Non, il faut regarder plus loin que ça. C'est parce qu'elle n'avait pas l'étoffe d'une épouse éternelle. Lorsque tu veux être épouse éternelle, tu dois regarder Jésus d'abord, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais elle n'a pas regardé à ce que les visiteurs qui étaient des anges, on lui a dit, parce qu'ils ne se sont même pas adressés à elle. Ils se sont adressés à Lot. Et la Bible m'emmène dans le livre de Genèse chapitre 2, avant que la femme ne vienne. La Bible dit que Dieu va dire à l'homme, tu peux manger de tous les fruits du jardin. Mais quand à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en toucheras pas, tu n'en mangeras pas, car certainement si tu en manges, tu finiras par mourir. Quand Dieu a parlé, alors, est-ce qu'il y avait déjà une femme ici? Il n'y avait personne. Est-ce que quelqu'un le comprend? Mais la Bible dit qu'il va faire tomber l'homme dans un profond sommeil. Et quand l'homme va se réveiller, alors, il va trouver une femme. Et il va dire 7 fois, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, etc., etc. On connaît tout cela. Mais regardez maintenant dans le livre de Genèse chapitre 3. L'homme, c'est Dieu qui lui parle. La femme, c'est le serpent qui lui parle. Et quand on regarde à ça, la femme va manger le fruit parce qu'elle était déjà attirée par tout cela. Mais l'homme va manger parce que la femme a mangé. Mais voici que dans l'histoire de rejet, Lot va venir au monde. Lot est dans une ville qui est prête à exploser à cause de Dieu. Dieu a décidé d'effacer cette ville. Et Dieu va envoyer, à cause d'Abraham, les serviteurs aller parler à Lot. Et Lot va entendre, ses filles vont entendre, sa femme va entendre, mais sa femme ne va pas suivre. Pourquoi elle ne suivra pas? Parce qu'elle n'aime pas obéir. Et l'Église est cette personne, cette femme qui n'aime pas obéir. Il y a un problème d'obéissance dans l'Église de Dieu qui fait que les noces, beaucoup risqueront de les rater. Et le Seigneur n'est pas celui qui emmène quelqu'un à se perdre. Parce que même quand tu es au plus bas, à partir du moment où tu acceptes Jésus, tu es appelé juste. C'est-à-dire cette fois même, tu tombes, il te relèvera. Le malheur arrive vers toi, ou vient vers toi, pardon, il te délivrera. Mais lorsque toi, délibérément, tu retournes, le jour de ton jugement, il est capable de dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Parce que le Seigneur fait comprendre dans sa parole que lorsque nous nous arrêtons de faire du bien, nous nous arrêtons de le servir, c'est comme si au devant de lui, nous n'avons jamais rien fait. Donc imagine-toi le nombre de personnes qui décident de quitter les églises et retourner dans le monde et qui disent, je crois toujours en Jésus, mais Jésus ne les connaît plus. Imagine-toi les fois où tu as laissé Dieu, mais après cela, aujourd'hui, tu es revenu dans la présence de Dieu. Imagine-toi si tu n'étais jamais revenu dans la présence de Dieu. Imagine-toi un peu. Ça veut dire que ce n'est qu'une pure grâce. Ce n'est pas parce que c'est toi, ce n'est pas parce que c'est moi, c'est tout simplement qu'il l'a choisi avant même le commencement de toutes choses.
ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de spécial. C'est parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé plus que tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand on regarde à la suite les serviteurs qu'il va envoyer, alors ils vont dire quoi? Que nous, on est déjà occupés par rapport à nos champs, par rapport à notre travail, par rapport à nos business, par rapport à notre argent. On doit faire des sous, on doit faire ceci, on doit faire cela. On a une image à tenir, on a ceci, on a cela. Mais pourtant, le témoignage est venu à cause du sang de Jésus. Et ces personnes préfèrent le matu plutôt que le sang de Jésus. Alors, ces serviteurs seront outragés, ils seront choqués. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont les tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comment ils vont les tuer? En fait, quand ils vont les tuer, c'est qu'ils ne vont pas insister, ils vont les laisser partir. Et ils vont aller faire le rapport maintenant au roi. Et le roi sera scandalisé et ils vont dire allez dans les rues, allez parler, allez chercher toutes les personnes que vous verrez. Maintenant, parmi elles, il y a celui qu'on appelle l'ennemi qui va se glisser dedans. Mais le problème, l'ennemi n'a pas de place dans la présence de Dieu. Parce que c'est un temps où il ne peut pas. Dans la Genèse, il a pu. Mais dans l'Apocalypse, il ne peut pas. Dans l'Alpha, il peut. Mais dans l'Oméga, il ne peut pas. Voilà pourquoi un jour, lorsqu'on était à Livry-Gargan, j'ai eu à te dire que si le diable te rappelle ton passé, dis-lui qu'il ne connaît pas ton futur. Peu importe ce que Satan viendra dire, il peut se baser que sur ton passé et ton présent. Mais il y a une chose que tu oublies, c'est que ton présent deviendra ton passé. Et ton futur deviendra ton présent. Tant que le futur n'est pas venu au présent, il n'est pas capable de savoir ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi, comme ma fille avait dit à la maison, le diable a besoin d'une organisation. Là où Jésus n'a pas besoin d'être organisé, le diable a besoin d'être organisé. Voilà pourquoi il peut prendre des années pour te tuer. Voilà pourquoi il peut prendre des années pour te détruire. Voilà pourquoi là où tu es près du but, il te ramène à la case départ. Voilà pourquoi. Parce qu'il a balayé un tiers des anges. Et voici qu'il y en a qui sont dans les cieux. Il y en a qui sont où? Sur la terre. Il y en a qui sont sous terre. Il y en a qui sont dans la mer. Et Genèse 1 nous dit quoi? De dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, ceux qui se meuvent sur la terre, les animaux qui se trouvent dans les champs. Si on dit les animaux aussi dans les champs, c'est parce que dans nos églises, il y a des gens qui sont teigneux. Dans nos églises, il y a des gens qui sont bizarres. Dans nos églises, il y a des personnes qui aiment faire le bazar. Dans nos églises, il y a des personnes qui aiment pour pouvoir détruire l'image. Il y a des personnes qui aiment tout faire. Mais derrière, il nous dit de dominer. Dominer, ça veut dire quoi? Prêche la parole. Assiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, exhorte, censure avec toute douceur. Ce qui veut dire que la domination n'est pas une dictature, mais la domination d'être remplie de compassion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et au travers de cela, alors ils vont le chercher, mais celui-là, ils vont lui dire, mais comment il a pu rentrer ici sans être avec un habit de noces? Ils vont dire de le prendre, ils vont dire de le jeter au dehors, l'endroit où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Écoute-moi s'il te plaît. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et le Seigneur parle à toute son église. Yes. Lorsque la femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus a juste dit une phrase: que celui qui n'a jamais péché se séduit lui-même. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a? Il a froid. Va le prendre, tu vas prendre le chien. Dépêchez. Viens. Il dit quoi? Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les pécheurs qui se trouvent enveloppés par des pierres. Est-ce que quelqu'un me comprend? La preuve en est, nous sommes dans un lieu, si on commence à regarder l'extérieur, c'est fait avec de la pierre. Pourquoi? Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prendront donc point contre mon église. Pourquoi? Parce que le pécheur, c'est celui qui est mort. Et quand il vient à Jésus, de la mort, il passe à la vie. Il peut avoir des obstacles. Il peut avoir des difficultés. Mais la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà pourquoi je veux te dire que les personnes qui sont au coin des rues, c'est de toi dont il s'agit. Lorsqu'on vient te chercher, ne regarde pas à ta vie passée. Ne regarde pas à ce que tu traverses en ce moment. Mais regarde
je l'ai connu. Mon ami, si tu as une expérience avec Dieu, tu ne joueras pas avec ta vie. Si tu as une expérience avec Dieu, tu ne refouleras pas le nom de Jésus. Si tu as une expérience avec Dieu, tu ne voudras pas récidiver dans les choses anciennes où le diable te maintenait captif. Parce que la Bible déclare qu'il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour publier une année d'action de grâce. Ce qui veut dire que c'est un temps où tu dois témoigner de la gloire de Dieu. C'est un temps où tu dois témoigner de la grandeur de Dieu. C'est un temps où tu dois apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Même si ça ne va pas. Monte un peu le son. Même si ça ne va pas. Même si c'est compliqué. Dis-toi, vers la fin, tout va bien. J'ai un Dieu qui est capable de me tenir la main. J'ai un Dieu qui est prêt à faire de moi une véritable épouse. J'ai un Dieu qui est prêt à faire de moi une véritable source de bénédiction. J'ai un Dieu qui est capable de faire de moi une personne renouvelée. J'ai un Dieu qui est capable de faire passer des ténèbres à la lumière. J'ai un Dieu qui est capable de pouvoir renouveler mon âme. J'ai un Dieu qui est capable de prendre mon âme dans les ténèbres et la ramener dans sa lumière. J'ai un Dieu qui me fait femme, enveloppée du soleil et qui me donne d'être encore sur la lune, une couronne et 12 étoiles. J'ai un Dieu qui me donne de pouvoir marcher la tête haute. Là où on m'a ridiculisé, lui il relève ma tête. Il restaure mon âme. Il me dirige vers des lieux paisibles. Il est celui qui est avec moi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, cette vallée, c'est la vallée des épreuves. C'est la vallée des attaques. Mais il y a un Dieu qui est là-bas. Et ce lieu-là, il est écrit aussi dans le livre de Matthieu chapitre 6. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, alors je rentre dans ma chambre. Cette vallée n'est plus une vallée, mais elle devient une chambre. Et je commence à prier. Je commence à chercher Dieu. Où es-tu, Seigneur? J'ai besoin de toi. Où es-tu, Seigneur? Dans le douleur intérieure. Oui, c'est ça. Et quand je parle, il prend plaisir à m'écouter. Et après, parce que je suis venu vers lui, alors ce Dieu finit par me le rendre. Qui est plus grand que mon Dieu? Dis-moi un peu. Qui est plus puissant que mon Jésus? Dis-moi un peu. Qui est plus glorieux que mon Jésus? Dis-moi un peu. Un Dieu qui est rempli de compassion, un Dieu qui est rempli de patience, un Dieu qui est rempli de clémence, qui est plus bon que mon Jésus. Les autres dieux sont capables de parler de peine de mort. Mais lui, il ne parle pas de peine de mort parce qu'il est parti vaincre la mort. Il n'y a pas plus grand que Jésus de Nazareth. Il n'y a pas plus puissant que Jésus de Nazareth. Il n'y a pas plus glorieux que Jésus de Nazareth. Il n'y a pas plus gloire, il n'y a pas plus victorieux que Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi j'aime son Esprit Saint. Voilà pourquoi j'aime son Père. Voilà pourquoi j'aime notre Père. Celui qui est dans les cieux, celui dont le nom est sanctifié, celui dont le règne est déjà présent, celui dont sa volonté est déjà faite sur terre à cause de Jésus à la croix, comme dans le ciel. La Bible déclare en Apocalypse, chapitre 5, qu'on rend gloire à Jésus parce qu'il est l'agneau qui a été immolé pour les hommes. Cet agneau qui n'a pas regardé à ce qu'on va dire à la douleur. Parce que Ésaïe 53 viendra nous dire, homme de douleur, habitué à la souffrance, pendant que les hommes le voyaient comme un homme, voici quelqu'un qui baptise qui le voit comme un agneau. Et dans les cieux, voici un autre homme qui a le même nom que lui, qui a été porté dans les cieux, et qui le voit comme un agneau qui est immolé. Mais cet agneau qui est immolé, quand il l'a connu, il avait l'apparence d'un homme. Je veux dire, Jésus se présente comme un homme, mais au noces, il sera présenté comme un agneau. Il sera présenté comme un roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toute création. C'est lui qui assure la créature le bénit. La créature l'élève. La créature l'adore. La créature le glorifie. La créature le magnifie. Même Satan, quand il est dans le nom de Jésus, il est obligé de se prosterner pour pouvoir le glorifier. Qui est Satan face à mon Jésus? Qui est Satan face à mon Jésus? Satan, quand il remplit ton cœur, tu n'as envie de faire que le mal et semer le chaos. Mais quand Jésus remplit ton cœur, tu as envie de semer le bien partout. Tu as envie de te lever. Tu as envie d'aider ton prochain. Tu as envie de sauver tout le monde. Tu as envie de venir en aide aux pauvres. Tu as envie de pouvoir aider les riches. Tu as envie d'aider les SDF. Tu as envie d'aider tout le monde. Parce qu'un cœur joyeux
se lève et puis il va jeter son vêtement comme ça. Il le jette et il va devant Jésus. Jésus va lui dire, que veux-tu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit de recouvrir la vue. Parce que quand je retrouve la vue, je ne vois plus des hommes, je ne vois plus des arbres, mais je vois les cieux. Je suis comme Étienne, prêt de me faire lapider, et le ciel est ouvert, l'onction descend sur moi, puis je vis Jésus à la droite du Père, et à cause de ça, on peut me lapider. Homme de malheur, homme de bonheur, ce n'est plus mon problème. Ce qui me rassure, c'est que je suis en Jésus-Christ. Ce qui me rassure, c'est que je suis en Christ Jésus. Ce qui me rassure, c'est que Jésus est dans ma vie. Ce qui me rassure, c'est que Jésus est dans mon ADN à cause de son sang. Comment tu peux imaginer que pendant plusieurs années de ta vie, moi je vais sur mes 35 années, j'ai saigné à plusieurs reprises et il y a plusieurs litres de sang qui ont coulé durant toutes ces années. Mais on dit qu'un homme n'a que 5 litres de sang dans le corps. Mais comment avec tout le sang qui a coulé durant toutes ces années dans nos vies, on n'a pas encore dépassé les 5 litres? C'est parce qu'il y a un sang qui est venu, qui a touché le sol et qui a permis à la vapeur de continuer de sortir du sol afin que Dieu puisse insuffler un homme en souffle de vie pour qu'il devienne une âme vivante. Ne pense pas que si tu as péché, le souffle de vie ne sera plus ton partage. Dieu va te permettre que tu puisses te réveiller parce qu'il dit à chaque jour suffit sa peine. La peine d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle à venir. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Je vais te dire, commence à vaincre le mauvais côté de toi pour que Jésus soit en exploit et que tu fasses des exploits de lui. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. À cause de cela, la Bible déclare en Ésaïe 53 qu'il a plu à l'Éternel de le faire quoi? De l'emmener à pouvoir souffrir, à le briser. Quelqu'un qui s'est fait briser par son propre père. Quelqu'un qui crie au secours, son père ne répond pas. Comment tu vois cela? Toi, si tu dis au secours à ton père et ton père ne répond pas, tu seras dans le mal, tu seras déçu, tu seras blessé, tu auras mal. Mais voici quelqu'un, malgré que son père n'a pas répondu, il a continué d'intercéder en faveur de chacun. Il a continué d'intercéder. Toi, si ton père ne te parle plus, si moi je ne te parle plus, je vais commencer à me tourner le dos, je vais commencer à me délivrer, alors que lui, il n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est remplie de loyauté n'a pas le temps de parler de son père. Une personne qui est remplie de loyauté, Jésus a vécu la plus grande ingratitude. Son père l'a abandonné, son père l'a délaissé. Non pas parce que c'était bien, mais tout simplement parce que c'était bon. Car la Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu ne fera jamais quelque chose parce que c'est bien. Il fera quelque chose parce qu'il le trouve bon et très bon. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Donc quand il a fait cela, Jésus savait que c'était bon pour les hommes, mais aussi c'était pour son bien. Parce qu'il a voulu partir chez les hommes. Il fallait qu'il puisse vivre ce que les hommes traversent pour pouvoir connaître une certaine élévation. Donc au travers de cela, il a connu l'humiliation. Il a connu comment Dieu le rejet. Il a connu la trahison. Et il avait besoin de tous ces codes-là pour connaître l'élévation. Voilà pourquoi aujourd'hui il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent, tout nom confesse. Dans le ciel, sous terre, même on va aller dans la mer, que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce qui veut dire que dans la fin, le Père, ce qu'il a fait, c'est pour lui donner une certaine éducation. Même si tu ne le vois pas, je suis à côté de toi. C'est juste que j'ai confiance en toi parce que tu es quelqu'un d'autonome, tu es quelqu'un de responsable, tu es quelqu'un qui a la tête sur les épaules, tu es quelqu'un en qui je peux me glorifier, tu es quelqu'un en qui je peux révéler toute ma gloire, je peux montrer toute ma joie, je peux faire toutes sortes de choses parce que tu es mon bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Il est temps que tu puisses comprendre, l'Église, qu'il y a plus que des noces qui t'attendent. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce thème. Je serai aux noces dans les cieux. Et ce sera des noces interminables. Mais maintenant, est-ce que toi tu veux être dans les noces ou tu veux être traité comme cette personne qui n'avait pas un habit de noces, qui n'était pas revêtu d'un habit de noces et qu'après on prend devant tout le monde et on jette dehors? Que choisis-tu? C'est pour ça qu'un jour, Dieu m'a inspiré une musique où mon refrain dit: je m'en suis sorti, voilà ma qualité de vie. Vous vous souvenez qu'on a fait le clip ici?
comment dire, je m'en suis sorti, c'est à Dieu que j'ai donné ma vie. Pourquoi? Parce que même si ça ne me plaît pas, il n'y a pas de temps pour penser à moi. Moi aujourd'hui, ma vie, c'est les âmes. Je n'ai plus, je suis, en fait, j'ai compris, excusez-moi, hein, mais j'ai compris aujourd'hui pourquoi Abraham a-t-il abandonné. Abraham a-t-il abandonné les membres de sa famille. Abraham a-t-il abandonné sa patrie. Abraham a-t-il abandonné la maison de son père. Parce que tant que tu es attaché à tout ça, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Tant que tu es attaché à tout ça, tu ne peux pas dire que ton âme, il a la chance. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Si tu passes le temps à rester comme ça et à te dire, j'ai donné ma vie à Jésus, mais au lieu de servir Dieu, au lieu de comment dire, gérer le travail de Dieu, tu préfères gérer ta famille, tu préfères gérer ta maison, tu préfères gérer ton époux, ton épouse, tu préfères gérer tes enfants. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que lorsque tu es vendu à Jésus, c'est Jésus qui passe avant tout. Même là où les choses sont incompréhensibles, les choses doivent être compréhensibles pour toi. Parce que Jésus, lorsqu'il a parlé à Adam, il n'a jamais parlé à Ève. Et dans la Bible, on ne nous dit pas qu'il a parlé une seule fois à Ève. En dehors de toi, il a demandé des comptes. Et c'est à ce moment-là que Jésus viendra demander des comptes au jour du jugement. Chacun sera jugé selon ses comptes. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, si tu es encore dans les histoires d'amitié, dans les histoires de famille, dans les histoires de comment dire, je suis fidèle au mien. Le tien c'est Jésus. Le reste ça passe après. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu n'es pas encore sacrifié à Dieu. Tu n'es pas moi aujourd'hui, mon fils. C'est mon fils. Je l'ai porté, mais il ne m'appartient plus. Regardez hier la leçon qu'il nous a donnée ici à l'église. Enfant de 4 ans, quand on te dit de venir en répétition pour chanter, tu ne viens jamais, mais tu pêches matin, midi, soir. Enfant de 5 ans, viens prendre le micro sans que personne ne demande. Et puis il commence à danser, et puis l'onction de joie commence à descendre. Et puis tout le monde commence à danser. Tout le monde commence à chanter. S'il fait déjà ça à 4 ans, à 8 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Avec qu'à un moment donné là, quand tu comprends le langage de Dieu, le sacrifice est toujours un bénéfice. Mais si tu n'arrives pas à accepter cela, c'est que tu n'es pas encore sacrifié. Tu n'es pas encore disciple. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es même pas sûr encore d'être appelé enfant de Dieu parce qu'il est capable de dire je ne t'ai jamais connu. Comment tu fais après? C'est pour ça laissez-moi servir Dieu. C'est pour ça laissez les pasteurs servir Dieu. Laissez les leaders servir Dieu. Laissez les ouvriers servir Dieu. Laissez le peuple vouloir servir Dieu. Les caractères n'ont rien à voir dans l'église. On est dans une génération où en fait, on pense qu'on peut tout dire. Alors que non, on ne peut pas tout dire. À cause de ça. Vous voyez ça? Dans toutes les églises du monde entier, on ne peut pas, quand on voit des présidents qui sont batteurs à l'église, ça veut dire qu'ils ont même vers la fin là, malgré leur statut de président, ils ont abandonné la nation pour la nation céleste. Vous devez comprendre à un moment donné que tout ce qui est sur la terre, ce n'est qu'une décoration. Mais celle qui nous ressemble, elle n'est pas sur terre, elle est dans les cieux. Et si vous ne regardez pas cela, vous allez louper le coche de l'éternité. Si vous ne regardez pas tout ça, et que vous restez attaché au plaisir de ce monde, l'esprit de Démas,
s'attachera à vous. L'esprit de Démas vous redonnera de retourner vers vos anciens jours. Et si vous retournez vers vos anciens jours, derrière vous, il n'y aura plus l'ancien des jours. Et s'il n'y a plus l'ancien des jours, à quoi bon vivre encore? Parce qu'une vie sans Jésus, c'est une vie qui est vide, une vie qui est fade. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le Seigneur nous fait comprendre en fait, quand il dit avant même qu'Abraham je suis, que le commencement c'est lui. En fait, tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ta vie n'a pas commencé. Tu peux avoir 60 ans, comme tu peux avoir 2 ans. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ta vie n'a pas encore commencé. Même si c'est à 97 ans. La Bible déclare qu'à 99 ans, Sarah a eu un enfant. Elle a eu à enfanter. Mais elle n'a pas enfanté parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Elle a enfanté parce qu'Abraham s'est donné à l'Éternel. Elle a enfanté parce qu'Abraham s'est sacrifié au devant de l'Éternel. Ça veut dire que pour que toi tu puisses être sauvé, quelqu'un doit payer un prix. Un prix au détriment même de sa propre vie, au détriment de son temps, au détriment de son talent, au détriment de son trésor, au détriment de sa santé, au détriment de sa mentalité, au détriment de sa maturité, au détriment de tout. Parfois tu seras en train de pleurer, il va courir à cause de toi. Parfois tu seras en train de vouloir mourir, il va venir t'arracher de la mort. Quand vous pensez qu'il dit il vient et il arrache de la mort, ce n'est pas une prière ou une imposition de main. Des fois tu es proche de la mort. Oh ouais, tu te rappelles qu'un jour on est parti chez une soeur comme ça. Le Seigneur, j'ai accompagné au ouais, et puis le Seigneur me dit va chez toi. Elle va mourir si tu ne vas pas. Je suis allé, j'ai trouvé la personne comme ça. Quand j'ai vu la personne, le Seigneur m'a dit, si tu venais 10 minutes après, elle allait se couper la mort. Pour vous dire que quand Dieu t'arrache de la mort, c'est une question d'obéissance. Tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas aimer sacrifier ta vie pour les autres. Tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu regarderas toujours à toi en premier avant de regarder aux autres. Tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas dire oui là où les autres seraient capables de dire non. Tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas, comment dire, te faire passer en dernier. Tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas mourir de faim pour donner à manger aux autres. Tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas t'appauvrir pour enrichir quelqu'un. Tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas sacrifier tout ton être parce que tu es prêt et encore attaché à quelque chose. Ou même peut-être plusieurs choses. C'est pour ça qu'il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que les noces, c'est une promesse et c'est une préfiguration de la vie que tu auras de manière éternelle. Et si tu regardes à ça, alors tu verras que c'est la nouvelle Jérusalem. Là-bas, il n'y aura pas de faim. Là-bas, il n'y aura pas de soif. Et c'est ce que Jésus est en train de dire, ma fille Elisabeth, à la femme samaritaine. Si tu savais qui était devant toi, qui était le don de Dieu devant toi, ce n'est pas moi qui te demanderai à boire, et c'est plutôt toi qui me demanderas à boire. Car moi, l'eau que je donne est une eau vive. Et après, il me dira quoi? Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aille plus m'abreuver à ce puits. Parce que le puits a été donné à un homme. Et s'il est donné à un homme, c'est pour satisfaire son envie de boire, sa soif. Et quand Dieu vient étancher ta soif, alors tu n'as plus besoin. Parce que l'eau qui te présente, c'est son esprit. Voilà pourquoi il y a celui qu'on appelle le Père des orphelins. Le Père des orphelins, il n'est pas présent, mais il se ressent. Et c'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Toi qui as donné ta vie à Jésus, je veux te dire que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est devenu le Père des orphelins. Toi qui as donné ta vie à Jésus, aujourd'hui tu es rejeté de tous. Le Saint-Esprit est le Père des orphelins. Toi qui as peur de t'engager à 100%, laisse-moi te dire que même si un père ou une mère vient à t'abandonner, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il est le Père des orphelins. Son règne est passé depuis l'Ancien Testament. Après les 4 évangiles, le règne du Fils est passé. Mais le Père des orphelins, on est en plein dans son règne. Le Saint-Esprit est à l'œuvre.
Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit veut revitaliser ta vie. Le Saint-Esprit veut te repositionner. Le Saint-Esprit veut véritablement t'emmener à un autre niveau. Le Saint-Esprit, montre-moi les notes en aigu. Le Saint-Esprit veut véritablement faire quelque chose avec toi. C'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu n'as pas confiance en lui. Et essaye un tout petit peu d'avoir confiance en lui. Et tu verras que ce qui te montre, ce que le diable te montre au-devant de toi là, ce n'est que des bêtises. Ce que le diable te montre au-devant de toi. Il te montre des choses. Mais en fait, ce que toi tu vois là, comment on a, écoute-moi, comment tu peux voir des choses alors que les choses ne sont pas devant toi? C'est parce qu'il te travaille au travers de tes pensées. Mais une fois que tu comprends que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées, ça veut dire que tu as commencé à vouloir t'harmoniser avec les pensées de Dieu. Et les pensées que tu avais, c'était les pensées du diable. Et si c'était les pensées du diable, quand tu commences à les mettre de côté, alors tu es comme Étienne. Tu es capable de voir Jésus à tout moment. Tu es capable de voir Jésus dans toutes les dimensions. Tu es capable de voir Jésus au travers d'un panneau. Tu es capable de voir Jésus à la télé. Tu es capable de voir Jésus au travers d'une parole. Tu es capable de voir Jésus au travers d'un frère. Tu es capable de voir Jésus au travers d'une sœur. Tu es capable de voir Jésus au travers d'un vent. Pourquoi? Le Saint-Esprit est semblable à un vent. On sait d'où il vient et on ne sait pas où il va. Tu dois comprendre qu'à un moment donné, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens spirituel. Et la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Il ne parle pas, mais il juge de tout. Il ne tranche pas, mais il juge de tout. La Bible nous emmène dans une histoire avec Salomon, dans le livre des rois. Et la Bible dit que lorsque Salomon va avoir affaire à une situation avec deux femmes qui étaient prostituées, qui ont accouché, et il y en a une qui a eu à dormir sur son bébé, l'enfant va mourir. Et elle va se rendre compte que l'enfant est mort, elle va échanger les enfants, et elle va prendre l'enfant qui est vivant. Il y aura une querelle entre les deux femmes. Et voici que les deux se querellent devant le roi. Alors voici ce qui va se passer. Le roi dit qu'on m'apporte une épée. Voilà que Salomon, même dans ses délires, était toujours spirituel. Il dit qu'on emmène une épée. Et lorsqu'on emmène l'épée, il dit couper l'enfant en deux et donner une moitié à chacun. Celle qui a perdu son enfant, comme elle ne voulait pas être la seule à souffrir, elle a dit il n'y a pas de souci. Qui se réveille sinon pas. Alléluia. Et elle a dit il n'y a pas de souci. Mais l'autre elle a dit pas. Non, donnez-lui. Je préfère voir l'enfant vivant plutôt que l'enfant être coupé. Salomon va dire quoi? Donner l'enfant à la deuxième, car c'est celle-là, c'est cette femme qui est la mère de cet enfant. Parce qu'une femme sera toujours prête à donner sa vie à la place de son enfant. Mais pourquoi il a utilisé l'épée? Ce n'est pas parce qu'il venait trancher. Jésus est venu dire quoi? Je ne suis pas venu pour apporter la paix, je viens pour apporter l'épée. En fait, il était en train de dire, je viens pour présenter ma vérité. Je viens pour présenter la vérité parce que je suis la vérité. Je viens vous présenter une direction parce que je suis un chemin. Je viens vous présenter encore une parabole qui nous présente des noces semblables à un roi, comment dire, qui offre cela à son fils, parce que je suis la vie. Les noces représentent la vie, les noces représentent la gloire, les noces représentent un héritage. Et la Bible nous fait comprendre que nous sommes héritiers du Père et co-héritiers avec le Christ. Et si nous n'acceptons pas Jésus, où passe notre héritage? Si nous n'acceptons pas Jésus, où passe notre éternité? Si nous n'acceptons pas Jésus, où passera alors les conditions de notre vie? Je veux dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Ce soir, tu ne vas pas tomber sous l'onction. Ce soir, tu dois prendre une décision. Ce soir, tu dois accepter Jésus parce qu'il revient bientôt. Il n'est pas en train de mentir. Il est déjà à la porte et les trompettes sont prêts à retentir. Il revient bientôt et ce n'est pas un amusement. Nous devons véritablement nous donner corps, âme et esprit à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. De manière à souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que chacun de nous devons être délivrés de tout fléau du diable. La Bible déclare que Pierre dira, vous savez combien de fois Dieu a point du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui, allant de lieu en lieu, faisait du bien et il délivrait même ceux qui étaient sous l'empire du diable. Réjouis-toi, bien-aimé, aujourd'hui, parce que c'est ton dernier jour d'être sous l'empire du diable. Le diable pensait qu'il allait avoir raison de toi. Mais si tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est que tout est possible à celui qui croit. Le diable vient pas croire. Et laisse-moi te dire que là où il met un point, Satan met un point, Jésus met la virgule. Et quand il met la virgule, c'est pour que la phrase qui est rattachée à ta vie puisse continuer. C'est pour que ta destinée puisse aller au-delà de ce
vêtement de noces, c'est le témoignage de ta souffrance à cause de Jésus-Christ. Le vêtement de noces, c'est comment dire, c'est comme le témoignage de ta souffrance à cause de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est glorifié? Parce qu'il y a la marque des clous, parce qu'il y a le trou sur le côté, il y a la marque des clous sur ses pieds et ses mains, il y a les traces de la couronne d'épines. Pourquoi? Il a laissé sa couronne pour aller prendre la couronne de la souffrance. Et la Bible dit, tu prends d'une ma tête et ma coupe déborde. Il fallait qu'il mette la couronne d'épines pour qu'il soit l'huile absolue pour chacun de nous. Il fallait que le sang coule pour que l'huile descende du ciel et pour produise une effusion de son esprit au jour de la Pentecôte. Je vais dire à quelqu'un, apprends-toi parce que les noces c'est pour bientôt. Réjouis-toi dans la douleur parce que Jésus est Seigneur. Réjouis-toi dans la tristesse parce que Jésus est Seigneur. Réjouis-toi lorsque tu ne comprends rien parce que Jésus est Seigneur. C'est un temps qui est déjà fixé. Elle arrive à son terme. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donne ta vie à Jésus et tu auras la paix du cœur.